Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance prévision pour les énergies du week-end 19-20 juin 2021. Je suis Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous me suivez sur les réseaux sociaux pour plus de contenu, de tirages journaliers, hebdomadaires, et tout, Instagram, Facebook, sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com. J'espère que vous avez regardé là où les vidéos horoscope du mois de juin 2021 et que tout roule pour vous et que vous avez beau temps. On approche bientôt du solstice d'été, donc ce sera lundi, le 21 juin. Donc c'est cool, ça y est, c'est l'été, quasi, on y est. Je sais pas où vous êtes, mais j'espère qu'il fait beau, que vous avez du soleil, parce que ça fait toujours chaud au cœur, ça met de bonne humeur et puis ça fait du bien. Donc, protégez-vous, hein, mettez de l'écran solaire. Je me concentre en même temps pour les énergies du week-end. Donc ça inclut aussi le vendredi, hein, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais 19 et 20 juin, on inclut aussi le 18. Hein. C'est mieux, c'est jamais d'une minute à une autre. Hein, voilà. Bon, je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Pardon, comme d'habitude. Donc, prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T. Ce qui vous parle, ce qui parle à votre cœur, et laissez le reste de côté. Hein. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, comme d'habitude. Vous êtes toujours le maître du jeu, rien n'est figé dans la pierre. Ok ? C'est un support, une aide, mais si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, de parler plus d'un cas précis de votre vie, professionnelle, sentimentale, etc., d'avoir des réponses plus ciblées, plus perso, hein, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Donc tous les détails en barre d'infos, comme d'habitude, sous la vidéo. Ok ? Allez, il y a déjà 2 cartes qui ont sauté, donc c'est des messages importants, donc je les garde. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît, pour le week-end, les énergies du week-end, guidance générale, prévision générale, avec le Gilded Reverie, donc le petit le normand, parce que en ce moment, il m'appelle. Donc, je réponds. Je réponds présente. Merci à nouveau. Je le dis à chaque fois parce que c'est important de dire merci. Je suis vraiment reconnaissante pour tous vos messages, vos retours positifs, vos encouragements. Moi, ça m'aide à continuer. Hein, et puis quand vous likez, partagez, que vous vous abonnez, ça m'aide aussi à être plus visible sur YouTube, à continuer. Hein, parce que je le fais avec plaisir, je le fais parce que j'aime ça, mais c'est du boulot. Hein. On va pas se mentir. Allez, tac. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il m'en faudrait une autre s'il y a... Oui. Il y en a même 2. Je les garde. Hein. Ok, super. Bon, voilà. Hein. Je ne fais pas de coupe. Je garde. Et en dos de deck, on a la chance. Les trèfles. Bon, ça commence bien. Allez, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, puisqu'il y en a 8 qui sont tombés. J'ai gardé les 8. Allez, zou, tac. Et j'en recouvrirai peut-être aussi après. Hein. Il y a de fortes chances. Alors, donc... Cette semaine, il va y avoir du changement et de la clôture. C'est la fin d'une période, la fin d'un cycle, la fin d'une ère. Hein. On est même dans une nouvelle ère, hein. On est dans l'ère du Verseau, donc le féminin sacré.
Mais là, voilà, ça revient, encore une fois, c'est répétitif, cette notion de fin de cycle et nouveau cycle, parce que on est en année 5, hein, je le répète, changement, transition, préparation, transformation. On a quitté un mois 5, même s'il y a encore peut-être des énergies qui perdurent, en mois 6, hein, au mois de juin. Là, il y a beaucoup d'entre vous qui sont encore dans des énergies de renouveau, de changement, de transmutation complète. Hein. On se renouvelle complètement, on devient quelqu'un d'autre. C'est vraiment, en plus avec toutes les planètes qui sont rétrogrades en ce moment, parce que si vous ne le savez pas, je fais aussi de l'astrologie, des thèmes astro notamment. Et là, on a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades. Hein. On a Mercure, notamment, donc communication, revoir, réévaluation, repenser, réfléchir. On fait attention aux documents qu'on doit signer, on les relit bien attentivement. Ce n'est pas négatif, mais c'est une période propice à la réflexion. Voilà. On a Saturne qui est rétrograde aussi, hein, qui nous fait faire face à nos peurs, qui nous fait reprendre la main, hein, sur notre vie, sur ce qu'on veut vraiment, où on veut aller, comment on se sent, quelles sont nos forces, on fait le point. Voilà, c'est vraiment une période propice à la remise en question, à la prise de recul, prise de hauteur. Qu'est-ce qui a fonctionné pour nous jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut co-créer à nouveau, de nouveau, pour améliorer notre vie personnelle, professionnelle, familiale, sentimentale, santé, etc. C'est vraiment laisser les schémas répétitifs négatifs du passé derrière, en finir avec certains karmas. Si vous avez besoin, faites-vous aider par un thérapeute énergéticien, un spécialiste, notamment aussi pour le transgénérationnel, le familial, parce qu'on ne peut pas tout nettoyer tout seul et des fois, ça ne vient même pas de nous. Hein. On nettoie aussi, on transmute et on élimine tous les blocages, les peurs conscients et inconscients en travaillant bien son chakra sacré, son chakra racine, son chakra basal. Hein. Donc là, vraiment, c'est ce qui nous empêche d'être bloqués, de procrastiner, de réaliser nos rêves, pour les personnes aussi qui ont des dépendances, pour toutes les personnes aussi qui ont des problèmes, notamment liés à la mère, parce que le chakra racine c'est lié à la mère, le chakra coronal lié au père. Donc voilà, on en profite vraiment pour faire reset, hein, comme sur l'ordinateur, on nettoie, on coupe les liens toxiques, on fait Ho'oponopono, on sauge, voilà, on nettoie, on transmute, on réévalue, on se pose, on fait le point. Ok, aujourd'hui, comment je me sens? Parce que ça, on ne le fait pas assez. Jusqu'à présent, par exemple, dans le travail, j'ai fait comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça me convient encore? Est-ce que ça me satisfait encore? Est-ce que ça me nourrit encore? Est-ce que ça me motive encore? Oui, non. Qu'est-ce que je peux changer, améliorer? Et on fait ça dans tous les domaines de sa vie. Et si vous avez vraiment des choses plus dures, plus lourdes, plus pesantes à laisser derrière, hein, des gros boulets, des gros fardeaux, des gros karmas, si vous avez vécu des choses pendant des années, type voilà, schéma répétitif négatif, addiction, dépendance affective, relationnel toxique, voilà, on en profite vraiment en ce moment, c'est la bonne période pour nettoyer, parce qu'en ce moment les énergies sont très intenses. Et moi-même, hein, en ce moment je suis claquée, hein, je ferai que de dormir, ça chamboule. Hein. Et souvent on se dit, oh bah, je dois être malade, c'est le changement de saison. Ben non, pas forcément, hein. C'est des énergies qui tournent, changent, transmutent. Donc du coup, bah, les personnes qui s'éveillent, qui sont éveillées, bah, ça les perturbe plus que les autres. Hein. Voilà. Donc sommeil, appétit, énergie, motivation, migraine, hein, symptômes physiques aussi, hein, les mots corporels, les mots physiques, hein, ça parle, le corps parle, donc écoutez-le, hein, parce que ce à quoi tu fais face, c'est face. Donc vraiment, voilà, c'était la minute
explication parce que vraiment c'est une période charnière en ce moment. C'est une période qui est vraiment très lourde, pour certains plus que d'autres, mais nécessaire. Donc c'est pas confortable tous les jours, c'est pas facile tous les jours et je le sais. Mais on se pardonne, on fait ce qu'on peut, on avance jour après jour, bien ancré dans l'instant présent, d'où l'importance de bien travailler, alimenter, nourrir, ouvrir, stimuler son chakra racine. Et moi la première, tous les jours, 10 minutes par jour. Vous pouvez regarder les vidéos de Nelly Énergie Soins Divins, qui est une thérapeute énergéticienne notamment, auteure aussi, et qui a une vidéo, entre autres, sur l'ancrage 10 minutes. C'est génial. Moi, tous les matins, j'ai besoin de ça, sinon je pars et je suis là, mais je suis pas là. Je suis à côté de mes pompes parce que j'ai envie de rester en haut, quoi. Voilà. Donc, si ça vous parle, si ça fait tilt, ancrez-vous. Allez, donc voilà, beaucoup d'évolutions, de changements pour certains, peut-être même des déménagements pour mieux s'ancrer ailleurs, justement, pour faire sa vie ailleurs, fonder un foyer ailleurs, trouver un cocon ailleurs, et pour vraiment en finir avec un cycle de vie, une période, un lieu de vie qui ne nous convient plus, des énergies qui ne nous conviennent plus. C'est vraiment une évolution pour du positif. C'est vraiment de l'action pour du positif, pour du renouveau, parce que là, les boulets, il y en a voilà, ras la casquette. On va déposer tout ça et on s'allège. On nous demande aussi de garder la foi par rapport à cette évolution, à ce changement. Ok. Voilà, comme je vous disais, besoin d'ancrage, d'enracinement, la santé, prendre soin de vous, c'est aussi un appel à prendre soin de votre corps physique, et à être pleinement incarné ici et maintenant dans l'instant présent, à être bien ancré, donc balade dans la nature, faire des activités manuelles, danser, faire bouger, être connecté à votre corps. Surtout si vous méditez, si vous êtes éveillé. Soyez bien ancré avant parce que sinon, si vous êtes comme moi, vous allez rester en haut et cuicui les petits oiseaux. Ok, donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a cette notion d'aide invisible, la chance. Donc c'est top par rapport à tout ça et que vraiment, c'est une période vraiment de mort et de renaissance, de mue. Vraiment pour aller quelque chose de complètement nouveau. Et cette période de mort et de renaissance, elle exige un travail individuel, d'aller chercher les réponses à l'intérieur. Parce qu'on a les réponses à l'intérieur, on a toujours les réponses à l'intérieur, mais souvent on ne sait pas qu'on sait, ou on ne veut pas voir qu'on sait. Donc prenez le temps d'y faire face, de vous poser, de marcher, de méditer, de faire des mandalas, de danser, enfin voilà, tout ce qui vous permet de faire une introspection sur vous. C'est pas facile, c'est pas forcément confortable. Des fois il y a des émotions qui remontent, c'est très bien, ça veut dire que ça fonctionne, donc pleurer, crier, peu importe, transpirer, voilà, mais c'est nécessaire. Pour certains, ça peut être vraiment une mort et une renaissance liée au travail. Pour certains autres, on vous dit que il faut se méfier aussi peut-être de votre entourage, de certaines personnes qui sont peut-être pas très aidantes, qui veulent l'être mais qui ne sont pas forcément, ou qui ne sont pas très honnêtes. Voilà. Mais pour certains, c'est peut-être au niveau du travail. Donc si vous êtes, la synthèse c'est que voilà, si vous êtes une femme, clairement voilà, c'est la carte de la consultante, mais c'est aussi vos énergies yin, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans l'ère du yin, du verseau, du féminin sacré. Donc pour ceux et celles qui sont beaucoup yang, trop yang, dans l'action, dans le feu, dans la lumière, dans le chaud, prenez le temps vraiment de vous poser, de réfléchir, d'être plus dans la douceur et la tolérance envers vous-même, de réévaluer certaines choses, de faire des choses qui vous font du bien, des activités qui vous font du bien, et pour certains, cesser de ressasser le passé. Cette femme regarde vers l'arrière, vers le passé, donc pour certains, c'est un petit peu de nostalgie, un petit peu de procrastination et un petit peu de tristesse par rapport au passé qu'elle va laisser, qu'il ou elle va laisser
pour enclencher le renouveau, cette nouvelle vie. Hein. On vous demande vraiment de couper pour aller vers le 10, hein, vers la fin, le renouveau, pour couper vraiment avec une situation, des personnes, des événements qui ne nous conviennent plus, qui sont toxiques, qui doivent tout simplement prendre fin. C'est comme ça, c'est la vie, on évolue. Il faut vraiment regarder vers l'avant, il faut vraiment être beaucoup plus tolérant et bienveillant envers soi-même et envers les autres, accepter sa part de féminin sacré, ses défauts, ses qualités, le changement, parce que c'est pas toujours évident, mais ô combien nécessaire. Là, c'est vraiment un tirage avec des énergies d'évolution, de changement, de briser, de couper les schémas toxiques et de prendre le temps de se recentrer sur soi, de se faire du bien, de se soigner, hein, de prendre soin de soi pour pouvoir avancer, hein, vers le mieux, parce que sinon vous serez cantonné dans le négatif. Encore une fois, les schémas se répètent, hein, mais on vous dit vous êtes aidé, protégé, hein. Donc la chance est là, hein, donc l'aide est là. Ok? Donc ça c'est top. Oui, alors je voulais recouvrir la croix, ouais. Donc pleine période de réflexion avec un 7, hein, qui est aussi un chiffre mystique, d'éveil spirituel, mais c'est aussi la mue, hein, la transformation, le changement. À côté du renard, avec la croix, ça peut signifier aussi justement, faites attention aux personnes qui ne sont pas très bien intentionnées. Mais ici, je ressens quand même plus de changement, transformation, hein, pour en finir avec un cycle. Et on change de peau, hein. On change de peau tout simplement. Enfin, tout simplement. Ok. Nouvelle à recevoir par rapport à cette transformation, cette régénération, cette mort et cette renaissance. Donc par courrier, par courriel, voilà, un courrier, une nouvelle à recevoir qui va vous permettre aussi peut-être de passer à autre chose, hein. Peut-être c'est par rapport à un lieu de vie, surtout qu'on a l'arbre et les cigognes à côté, donc peut-être que c'est par rapport à la vente d'un bien immobilier, l'achat d'un bien immobilier, ou une location, ou un nouveau contrat de travail, ou une rupture conventionnelle, un licenciement à l'amiable, une démission, ou un autre document administratif officiel qui vous permet d'en finir avec quelque chose, avec une période, un événement, un lieu, une situation, une personne. Ok, un divorce peut-être aussi. Voilà. Ouais, définitivement des nouvelles à recevoir, mais qui sont très positives, hein, qui vous font grande joie, hein, qui vous permettent de vraiment concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur avec le cavalier. Par rapport à une évolution, hein, c'est pour du mieux, pour du changement, hein. Donc vraiment peut-être déménagement, peut-être fin d'un contrat, peut-être fin d'une séparation, divorce, Pax, etc. Déménagement de lieu de vie, ouais. Là ce week-end, ou ça peut perdurer quelques jours après, hein, pendant la semaine prochaine. Il y a définitivement des nouvelles à recevoir pour évoluer, en finir avec quelque chose. Voilà, on vous dit s'il y a des jugements, des avis, des critiques, des médisances, on vous dit de faire fi, hein, parce qu'on a la chance, hein, au dos de deck. Hein. Voilà, et peut-être justement, je disais, des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre changement de vie, avec vos changements de vie, avec vos décisions. Bah, c'est pas grave, ce sont les vôtres. La vie des autres n'est que la vie des autres, hein. AVIS, VIE, point barre. C'est ma vie, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Voilà. Donc l'introspection, la remise en question, chercher les réponses à l'intérieur de soi pour retrouver le chemin, retrouver le nord, retrouver la bonne direction, être dans la bonne voie et demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à vos archanges pour vous aider à vous ouvrir les portes du chemin de votre vie, à retrouver, faire savoir ce qui est bon pour vous. Allez, j'ai pas recouvert, bon bah voilà. Super. Sur l'arbre, on a l'étoile. Vous êtes protégés. Cette nouvel ancrage, ce renouveau, la santé, c'est protégé. Ce nouveau cocon, ce nouvel environnement de vie, c'est protégé. Croyez en votre bonne étoile parce que vous êtes toujours guidé par le monde invisible.
Gardez la foi, vous êtes protégés, c'est très beau, c'est très lumineux, c'est très positif. Très, très, très positif. Mais ça demande du travail sur soi, de la réflexion, d'en terminer avec une période du passé, des personnes du passé, des situations du passé qui ne vous conviennent plus, qui sont plus bonnes pour vous. C'est... My God. J'ai fait n'importe quoi. Ça vous demande du courage, de la foi, et je le sais. Je le sais. C'est pas facile hein, de lâcher le passé, de lâcher ce qui est connu, mais même pas confortable. Mais voilà, si on veut évoluer, trouver autre chose de mieux, recevoir autre chose de mieux, ouvrir les portes, accueillir l'abondance, la santé, le renouveau, le positif, il faut lâcher. Alors on fait ce qu'on peut, jour après jour, sans jugement, avec bienveillance, dans l'amour. Parce qu'on est des humains, hein, voilà. Et c'est pas magique, hein, c'est pas la baguette magique, c'est pas parce qu'on dit voilà je veux changer, c'est bon, je suis prête. Non, des fois ça fonctionne pas comme ça. Alors, j'adore cette carte. Home, la maison, le foyer, 27, 9, on est presque au bout. Hein. Voilà, ancrage, encore une fois. Besoin d'ancrage, besoin de prendre soin de soi, parce que la maison, c'est aussi soi. Hein. Ça représente vraiment soi-même. Hein. Le corps, c'est le temple sacré, c'est la maison. Donc, si vous en prenez pas soin, l'âme n'aura pas envie d'y rester, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit de prendre soin aussi de chez vous, hein, de vous ancrer chez vous, de co-créer et de construire un cocon, un foyer qui vous convient, qui est positif hein, pour vous. Donc nettoyer aussi. Hein. Et on vous dit que vous êtes bientôt au bout avec un 9. Est-ce qu'on a un autre message ? Voilà, on vous dit d'être confortable avec ce que vous avez, là où vous êtes, là où vous habitez. C'est très important, à l'intérieur, mais aussi dans votre environnement physique. Hein. D'être en paix, de vous sentir en sécurité, de tout faire pour co-créer un environnement stable, sécurisant, apaisant, calmant, d'être content de rentrer chez vous, quoi. Hein. Pas que ce soit une source de stress. On vous dit que la maison, le foyer, c'est l'amour, et que l'amour est tout autour de vous maintenant. Que grâce à ça, que ce soit votre corps physique ou votre environnement physique, l'amour est là où vous vous sentez chez vous, en vous et dans votre environnement de vie. Donc c'est un très beau message. Donc restez ancrés, centrés dans l'amour à l'intérieur de vous et chez vous. Transmutez les énergies, restez dans l'instant présent. C'est ça qui va vous aider à passer la prochaine étape. Et confiance, parce que vous êtes protégés et il y a la chance. Bon, prenez soin de vous, passez un très bon week-end, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, plein de bonnes ondes et plein d'amour. Namasté!